Peut-être penses-tu que pour trouver des clients, il suffit de faire un site web et que lorsque tu l'auras mis en ligne, ça y est, les clients vont se précipiter sur leur téléphone pour réserver des séances avec toi sans que tu n'aies rien à faire de plus. Si c'est ton cas, n'écoute pas la suite de cette vidéo car tu risques d'être déçu. Et moi, je ne veux pas que tu perdes ton temps à créer un site s'il ne va pas t'aider à te rendre visible. Donc créer un site, c'est bien sûr indispensable aujourd'hui quand on est thérapeute, coach, praticien du bien-être ou de la spiritualité, mais encore faut-il qu'il soit créé en respectant certaines règles. Et c'est pour t'éviter ça que je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui les 5 erreurs à éviter si tu veux que ton site il t'aide à attirer des clients pour ton activité d'entrepreneur spirituel ou de thérapeute. Si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission c'est de t'aider à co-créer un site qui soit aligné à toi et qui t'aide surtout à être visible, à te rendre visible auprès de tes clients de cœur. Avant de te détailler les 5 erreurs à éviter, je voudrais t'annoncer que je vais organiser du 12 au 16 septembre un challenge live dans lequel tu pourras me poser toutes les questions que tu as sur la création de ton site web de thérapeute. Donc ça commence le lundi 12 septembre et on va être ensemble pendant 5 jours de suite. Donc le premier jour, je vais te donner l'erreur numéro 1 que font les thérapeutes lorsqu'elles choisissent une plateforme. Le deuxième jour, on va voir les choses à éviter sur ton site pour ne pas faire fuir les clients. Le troisième jour, on va voir comment être visible de tes clients de cœur. Le quatrième jour, c'est pourquoi ton site ne doit pas parler à tout le monde. Et enfin, le dernier jour, on verra les étapes pour créer un site holistique avec les 4 éléments. Donc, si tu souhaites t'inscrire, eh bien, si tu me regardes sur Instagram, il y a le lien pour le challenge dans la bio, où je mettrai aussi sous la vidéo YouTube le lien. Sinon, rends-toi sur monmarketingholistique/challenge pour t'inscrire et réserver ta place. Si tu n'es pas disponible, tu pourras ainsi recevoir les replays. Je referme la parenthèse et puis on va maintenant détailler les 5 raisons pour lesquelles ton site ne t'aide pas à attirer les clients. La première raison, qui est vraiment assez courante, c'est que ton site est probablement très généraliste. C'est-à-dire que normalement, quand on arrive sur un site, si on n'a pas une idée immédiate et précise de qui est ton client de cœur, donc ton client de cœur, c'est qui tu aides et pour quelle problématique, alors tu as un problème. D'après Google, il faut savoir que quand un visiteur arrive sur ton site, il décide en moins de 5 secondes, ouais, je sais, ça fait mal, si ça lui parle ou si ça ne lui parle pas. Donc dès la page d'accueil de ton site, eh bien, le visiteur, il doit savoir, sans aucune ambiguïté, est-ce que tu travailles avec les femmes ou uniquement avec les enfants? Sur quelle problématique tu es spécialisé? Et note bien que je dis problématique et pas outil ou technique. Je le redis, une problématique, mais pas un outil ou une technique. Et donc, comme dit ce proverbe que tu as dû entendre, je ne sais pas si c'est un proverbe, enfin, que tu as dû entendre, en tout cas, cette phrase que tu as dû entendre plein de fois, si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. Dis-moi si tu me regardes en direct, si tu as entendu, mets-moi un commentaire sous la vidéo, si tu as entendu déjà cette phrase, probablement de ma bouche si tu me suis déjà. Donc, le rôle de ton site, c'est que dès la page d'accueil, ça va faire un tri dans tes visiteurs. Si c'est pour eux, ils vont lire la suite. Et donc, chacune de tes pages, elle aura pour mission de s'adresser à eux. Ils vont se sentir vus, ils vont se sentir compris. Et surtout, ils auront envie d'en savoir plus parce qu'ils se diront « Oh, c'est à moi qu'elle parle ». Voilà, c'est ça un site qui est construit pour une problématique et un client de cœur. C'est comme dans un magasin, si tu veux, quand tu regardes la vitrine. Si tu arrives, la vitrine, elle ne reflète pas à l'intérieur, si ce n'est pas ton style de décoration, ton style d'habit, eh bien, tu n'auras même pas envie de rentrer dedans. Mais c'est exactement le même rôle. Peut-être que ce n'est pas ta tranche d'âge, peut-être que ce n'est pas du tout ton style. Eh bien, tu passeras devant la vitrine et tu ne rentreras pas si ça ne te correspond pas. Eh bien, c'est la même chose, le site internet. Donc, excuse-moi. Et si le visiteur de ton site, il se rend compte que ce n'est pas pour lui, eh bien, si toi, tu ne souhaites pas travailler avec ce profil de personne, ça sera très clair pour eux dès la page d'accueil que c'est inutile de poursuivre la lecture ou de t'envoyer un email pour te demander comment tu peux les aider. Ça te fera gagner du temps. Donc, c'est un gain de temps pour eux, mais aussi pour toi, parce que ça va les rassurer de savoir que tu n'es pas généraliste. Si tu y réfléchis une minute, si demain tu as un problème, mettons, d'audition, est-ce que tu préfères prendre rendez-vous avec un ORL ou avec un généraliste? Probablement avec le spécialiste.
Parce que tu sais que l'ORL, il aura été, ça sera sa spécialité, et qu'il s'est formé pendant des années, en plus, après sa formation de médecin généraliste. Donc il connaîtra des choses que forcément, par la nature des choses, le généraliste, probablement, ne connaîtra pas. C'est pourquoi moi, j'invite toutes mes clientes à démarrer l'ensemble de leur stratégie de communication par définir leur client de cœur énergétique. Donc le fait de définir ce client de cœur, ça va t'aider dans toutes les étapes de ta communication, dont le site web fait partie. Donc ça, c'est la première erreur qui est de loin, je pense, la plus fréquente. Donc dis-moi si tu me regardes en direct, si ça te parle. La deuxième raison, c'est que souvent, le référencement du site n'est pas travaillé. Peu, voire pas du tout. Et je t'entends déjà d'ici me dire « Mais mon site est créé sur WordPress, Carole !» Alors, je ne vais pas dire de mal de WordPress parce que question référencement, c'est une super plateforme. Je l'ai testé pendant 8 ans, donc je peux t'en parler. C'est une super plateforme pour le référencement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, pour t'expliquer le travail du référencement, je vais reprendre une image, parce que j'aime bien les images, je suis assez visuelle. Imagine que ton site web, c'est une voiture. Donc, peu importe que ce soit une Ferrari ou une Fiat Panda, bon, comme tu peux voir, j'y connais rien en voiture, c'est vraiment pas mon truc. Donc, tu peux effectivement acheter une voiture, par exemple une Ferrari, qui potentiellement, elle peut rouler à 200 km/h, probablement en plus d'ailleurs, comme une Ferrari. Mais si tu ne mets pas de carburant dedans, elle ne va pas démarrer. Hein. Donc, pour compléter mon analogie, donc la voiture, c'est ton site, et ta stratégie de référencement, c'est le carburant que tu mets dans la voiture. Donc, si tu n'as pas mis de carburant dans ta voiture, et ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les bons mots-clés pour ta cible. Installer ces mots-clés au bon endroit sur ton site, et ça va varier l'endroit selon les plateformes. Et optimiser tout ce qui peut être sur ton site et en dehors de ton site, parce que sur ton site, il y a des choses à optimiser, mais ailleurs aussi, il y a des choses à optimiser pour le référencement. Eh bien, ta voiture, elle risque de ne pas rouler très vite ou de ne pas aller très loin. Donc, si c'est ton cas, tu te prives d'un gros potentiel de trafic sur ton site. Et qui dit plus de trafic, dit plus de clients potentiels, donc plus de témoignages et plus de personnes que tu peux aider. Hein. C'est quand même pour ça que tu as créé ton activité, j'imagine. Donc, accessoirement aussi, plus de chiffre d'affaires pour t'aider à vivre de ton activité. Voilà. Donc, c'est tellement important pour moi que dans mon programme Mon Site Magique, j'ai un module entier sur le référencement. C'est dans le module R. Donc ça, c'était la deuxième raison, donc c'est que tu n'as pas consacré suffisamment de temps au référencement de ton site. Bonjour, sublimer mon habitat. La troisième raison, c'est que ton site est peut-être visuellement chargé, voire même démodé. Alors, dans le web design, c'est comme tout, il y a des modes. Je pense que tu as pu remarquer, dis-moi puisque tu me regardes en direct, que depuis quelques années, la tendance, je ne parle pas au niveau des sites internet, je parle globalement pour ce qui est la déco, pour tout, c'est plutôt le minimalisme, le look épuré. Eh bien, c'est la même chose en fait dans le web design. Et de la même manière qu'une couturière, elle va être capable de dire, en regardant une robe, l'année de création, ou la mode des années 50, on la repère tout de suite, voilà, juste à la coupe de la robe, à la couleur, à la longueur, eh bien, c'est assez facile pour un web designer de deviner, sans trop se tromper, en quelle année, en tout cas en quelle décennie, on va dire, tu as créé ton site, parce qu'il y a aussi des modes dans le web design. Donc si tu l'as créé il y a plus de 5 ans, il y a de fortes chances pour qu'il soit démodé aujourd'hui. Voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose que je vois très souvent sur les sites de thérapeutes, même récents. Et une des erreurs les plus fréquentes que je rencontre, c'est que les sites sont extrêmement chargés visuellement. Tu cherches à tout mettre dedans et il y a des choses un peu partout et ça a deux conséquences majeures. La première, c'est que ça va empêcher le visiteur de trouver ce qu'il recherche. Par exemple, des menus de navigation à tiroirs, en fait, on se sent submergé par toute l'information parce qu'il y a trop de choses. Il doit farfouiller sur ton site pour trouver les informations et il y a des chances qu'il abandonne avant. Les gens, tu as pu remarquer, ont une patience qui n'est plus celle qu'ils avaient il y a quelques années. Voilà. Donc, autre conséquence possible, ça le paralyse. Il y a trop d'informations, il ne sait pas où chercher, etc. Il ne va pas passer l'action, il ne va pas réserver de rendez-vous parce qu'il sera submergé par tout ce qu'il y a à voir et à lire et du coup, il ne décidera pas, il partira. Comme disent les Anglais, less is more, donc même en matière de web design, eh bien, il vaut mieux moins d'informations bien structurées, un look épuré, minimaliste,
plutôt que essayer de tout mettre dedans, de tout dire, de tout afficher. Ça n'aide pas ton client, contrairement à ce que tu peux penser. Donc chaque web designer a évidemment son propre style. Moi, pour les modèles et les sites que je crée sur la plateforme Cursefait, moi j'ai plutôt un style qui est plutôt épuré et minimaliste, parce que justement je veux éviter ce travers, donc te simplifier la tâche pour que tu partes d'un site qui est vraiment épuré et minimaliste. Donc ça, c'était la 3e erreur. La 4e erreur, c'est, excuse-moi, c'est que ton identité visuelle parfois n'est pas cohérente. Peut-être que tu m'écoutes, tu vas me dire, mon identité quoi? Alors, l'identité visuelle, c'est l'ensemble que constitue pas seulement le logo, c'est qu'une petite partie de l'identité visuelle, mais c'est le choix de tes couleurs, évidemment, de tes polices, de ton logo et de tes visuels. C'est tout ce qui fait que quand on arrive sur ton site, eh bien, on sent une unité, on sent que tout est harmonieux, tout est esthétique, évidemment, c'est quand même préférable, mais que c'est en cohérence avec ton fameux client de cœur et puis ce que tu fais. Donc si tu t'es contenté de choisir des images un peu, pas au hasard, mais des images que tu aimais bien, sans réfléchir en fait à la cohérence globale, dans une banque d'images, tu as choisi la première police que tu as vue, bah, il y a de fortes chances que ton identité visuelle, elles ne sont pas fortes, elles ne soient pas cohérentes parce que tu n'y as pas réfléchi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ton énergie, ta vibration, ça doit se sentir également dans le choix des images, des polices et des couleurs. Tu dois savoir que les couleurs, elles ont une fréquence, et puis elles ont une émotion qui est reliée à ces couleurs, donc tu ne les choisis pas comme ça au pif. Hein. Donc il doit y avoir une cohérence esthétique entre les couleurs, les polices que tu as choisies. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir du vert sur ton site si tu es naturopathe, par exemple. Tu peux sortir de ces schémas qu'on voit le plus souvent, et puis surtout, ça va te permettre de différencier ton site, hein, parce que si tous les sites de bien-être sont verts, au bout d'un moment, ben, on ne le voit plus, et de choisir des couleurs qui soient vraiment alignées à toi. Et dans mon programme Mon Site Magique, on utilise l'astrologie pour aller créer ce que j'appelle une identité visuelle vibratoire, qui soit totalement alignée à la personne. Donc ça, c'était la 4e erreur. Et enfin, la dernière erreur, c'est que souvent, le texte des pages n'est pas adapté. Donc c'est une étape de la création du site qui est souvent très occultée. Et la plupart du temps, tu te rends compte que quand tu es devant ta page blanche, celles qui me suivent, est-ce que vous avez déjà commencé à rédiger les pages de votre site et est-ce que vous avez trouvé ça facile ou pas? Dites-moi. En fait, je pense que c'est souvent, dites-moi aussi, celles qui me suivent en direct là sur Instagram, si c'est un blocage que tu avais anticipé ou pas. Parce que dès l'avis de mes clientes, en fait, elles n'avaient pas trop réfléchi aux pages, elles avaient réfléchi effectivement à la partie technique, hein, qui souvent les stresse un petit peu. Mais avant de démarrer la création du site, on a une vision assez optimiste de, voilà, je vais créer mes pages, je vais mettre ça, je vais mettre mes services, etc. Bon, parfois, tu ne sais pas trop quoi mettre sur ta page à propos, hein, parce que tu n'aimes pas trop parler de toi. Mais pour le reste, dis-moi si je me trompe, t'imagines que tu as juste à présenter tes services et puis après, ça sera fini. Est-ce que c'est le cas? Dis-moi. La réalité, c'est que pour avoir accompagné des centaines de thérapeutes et de praticiennes du bien-être à créer leur site, c'est que l'exercice se révèle souvent plus difficile que tu ne l'avais imaginé. Et que tu vas souvent perdre du temps dans la date de lancement, sur la date de lancement de ton site parce que tu vas procrastiner parce que tes textes ne sont pas prêts. Donc dis-moi si c'est toi. Et il y a 2 paramètres à prendre en compte lorsque tu rédiges les pages de ton site internet. Donc le premier, c'est la structure des pages, c'est-à-dire comment tu vas présenter cette page. Donc on va dire la trame, hein, voilà. Donc sans être copywriter, il y a des façons de présenter le contenu des pages pour inciter les visiteurs à aller réaliser l'objectif de ton site. Pourquoi tu as créé un site? C'est parce que tu veux aider davantage de personnes avec ta magie. Tu veux les aider, c'est pour ça que tu t'es lancé comme thérapeute, j'imagine. Donc tu veux que tes pages, elles soient agencées de façon logique pour que l'objectif de ton site, qui est peut-être que les personnes, elles s'inscrivent, elles t'appellent, eh bien, il soit réalisé. Donc il faut que tu penses à la structure de tes pages en lien à cet objectif-là. Et c'est pour ça que souvent, un site qui est construit par un web designer qui, lui, a intégré dans la construction des pages cet objectif, eh bien, il est souvent plus efficace pour convertir les visiteurs en clients qu'un site que quelqu'un qui n'a pas de connaissances en web design va créer. Et surtout, il manque cette partie stratégique dedans.
Donc ça, c'était le premier point. Et il y a aussi ensuite, par rapport au texte, en dehors de la structure, il y a aussi le contenu, le texte en lui-même, les mots que tu vas mettre dessus. Et c'est souvent comme ça, en fait, que tu te rends compte, quand tu cherches à rédiger, quand tu t'assieds devant ton ordinateur ou ta page, ton carnet, peu importe, pour rédiger tes pages et que tu bloques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie souvent, en tout cas c'est ce que je vois parmi les personnes que j'ai accompagnées, c'est que le client que tu pensais avoir défini, client de cœur auquel tu voulais t'adresser, soit il n'est pas assez précis, soit c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu n'en as pas défini un. Et que comme tu veux t'adresser à tout le monde, eh bien tu ne sais pas quoi dire, parce que parler à tout le monde c'est super difficile. Donc si tu n'as pas défini un client précis avec précision, il y a de grandes chances que tes textes ils soient plats. Bonjour Véronique. Qui ne s'adresse pas à un profil en particulier, ou alors qu'il soit très corporel, c'est-à-dire que soit très lisse, tu vois, qu'on ne voit pas ta véritable personnalité. Et la personne qui visite ton site, normalement, si tes textes ils ont été rédigés et qu'elle est la bonne personne par rapport à ce que tu as défini, elle doit avoir l'impression que tu as rédigé les pages pour elle et rien que pour elle. Elle doit se dire « Ah mais elle lit dans ma tête, c'est incroyable, c'est exactement ça que je me dis ». Donc il faut que tu montes ta vraie personnalité et que tu parles au cœur, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, au cœur du client que tu souhaites attirer quand tu rédiges tes pages. Voilà. Donc pour conclure, tu as maintenant les 5 raisons pour lesquelles ton site de thérapeute n'attire pas les clients. Je vais les récapituler pour toi. La première, c'est que ton site est peut-être très généraliste. La deuxième, c'est que tu n'as peut-être pas assez travaillé ton référencement. La troisième, c'est que ton site est peut-être visuellement chargé ou encore démodé, avec plein de choses, plein de contenu dessus. La quatrième, c'est que ton identité visuelle n'est probablement pas cohérente. Et la dernière, c'était que les textes de tes pages ne sont pas adaptés. Donc maintenant, tu as les 5 raisons pour lesquelles ton site de thérapeute n'attire pas de clients. Tu sais quoi faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour que ton site t'aide à être visible et vu par ton client de cœur. Et ce dont je viens de te parler d'ailleurs, ce sont les étapes de mon programme Mon Site Magique dans lequel on va aller définir tout ça. Dans le module feu, on va travailler sur ce que j'appelle la magie personnelle pour trouver ce qui te rend unique. On va pouvoir justement voir à qui tu vas t'adresser, qui va être ce fameux client de cœur, et puis définir avec l'astrologie et la numérologie ton identité visuelle vibratoire. Ensuite, dans le module terre, tu vas rédiger les pages de ton site pour qu'elles parlent justement à ce client de cœur. Et tu vas partir d'un design optimisé de mes modèles de site pour gagner du temps. Tu n'es pas à réinventer la roue. Et puis partir justement d'un modèle de site qui est optimisé avec cette fameuse trame dont je te parlais tout à l'heure. Et puis je te donne des guides pour rédiger les textes de tes pages. Et puis dans le module R, on va veiller à ce que tous les points importants du référencement naturel, il y a un gros module sur le référencement, ils soient bien mis en place pour avoir un site qui soit beau, certes, c'est bien, mais qui soit aussi aligné stratégiquement et énergétiquement. Voilà. Donc tu peux aller voir le programme Mon Site Magique si tu souhaites, tu as les liens partout sur mon site. Donc moi je sais que tu es capable de créer un site unique et aligné pour te rendre visible de tes clients de cœur. Donc il faut que tu te jettes à l'eau et que tu essayes de le faire. Donc je te rappelle que j'organise un challenge, pour celles qui n'étaient pas là depuis le départ, en live sur Facebook, du 12 au 16 septembre. Donc, pour t'inscrire, soit tu regardes si tu es sur Instagram, le lien dans ma bio. Sinon, tu vas sur monmarketingholistique.com/challenge et tu t'inscris. Ainsi, tu pourras venir me poser toutes tes questions en live. Sinon, tu pourras recevoir les replays si tu n'es pas disponible. Sur ce, écoute, dis-moi si tu as appris quelque chose et puis laisse-moi un commentaire sous la vidéo si tu as une question. Et sur ce, je te dis à bientôt.